just as I will. You know I was always wrong. Cette semaine, c'est le chef Sébastien Fossen qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine autour donc du petit marron. C'est ça, tout à fait. Voilà, un des produits phares du moment. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Un velouté, Alors, je suppose. on va faire un cappuccino de potimarron au lait d'amande. Donc là, on va se servir de lait d'amande pour cuire le potimarron. Et on va l'accompagner avec des œufs de caille pochés et puis on va se servir des graines de l'intérieur du potimarron. On va les faire sécher, on va venir rajouter ça sur notre cappuccino un petit peu croustillant. Voilà, tout à fait. On commence par la cuisson, tout à fait, ça, donc le potimarron. Donc là, lait on a découpé en gros morceaux. Oui. On va mettre du lait d'amande jusqu'à hauteur. Alors, on peut prendre, j'imagine, du lait classique. Toi, tu es parti sur du lait d'amande parce que, pour tout ce qui est les véganes ou même pour les gens qui sont intolérants. Et puis c'est vrai que le lait d'amande apporte vraiment quelque chose dans la cuisson. Donc, un petit goût léger d'amande. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Ça apporte la gourmandise. Exactement. Donc, donc, on va mettre la crème de potimarron en cuisson. Et donc, sachant que tu as déjà mis un petit peu d'assaisonnement, tu as mis du sel. J'ai mis un petit peu de sel, tout à fait. Donc là, on va les laisser cuire comme ça, tout simplement. On va les laisser cuire à feu doux. Oui, pendant à peu près... une bonne quinzaine de minutes pour le potimarron. À savoir qu'on a laissé la peau dessus. Donc là, le potimarron, la peau se consomme, il n'y a aucun souci. Oui. Donc ça demande juste un tout petit peu plus de cuisson pour que la peau soit bien fondante. D'accord. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va casser nos œufs. Oui. Donc les œufs de caille. Tout à fait. Alors je t'avoue que je suis un peu surprise de découvrir cette technique parce que c'est vrai qu'en général on a souvent peur à la maison de se louper sur un œuf classique. Donc là un œuf poché, je pense que c'est encore plus c'est encore plus petit, c'est plus compliqué. Ça demande un tout petit peu de dextérité, mais ça va le faire. Donc nous on va procéder comme ça. On va mettre un tout petit peu de vinaigre blanc dans notre bac. Donc ça va avoir pour intérêt de faire rigidifier en fait le blanc. Le vinaigre va cuire légèrement le blanc d'œuf de caille. D'accord. Et donc là, après. Alors ça c'est le côté vraiment délicat de la recette. Tout à fait. Parce que là c'est tout petit, c'est tout. Hop. Donc, juste faire attention à ne pas casser le jaune pour pocher l'œuf. T'en comptes combien par personne? En général, moi j'en compte 3 par personne, c'est largement assez. Sur une entrée, c'est vrai que c'est bien. C'est suffisant. Donc là, c'est bon, on a tout cassé. Voilà, donc dans le vinaigre, on va les passer en cuisson tout de suite. Oui. Je vais juste faire une donc on va permuter. Donc là, une casserole d'eau bouillante. Voilà, eau frémissante. D'accord, frémissante. Important, pas de sel. Parce que le sel va agir en contradiction avec le vinaigre, donc il va lui dissoudre le blanc d'œuf, contrairement au vinaigre qui va le raffermir. Donc là, on ne va pas utiliser de sel tout de suite dans l'eau, on les assaisonnera en fin de cuisson. Et ensuite, dès que ça frémit... Donc, dès que ça frémit, on va déposer nos œufs directement tous ensemble dans l'eau. On va laisser reprendre juste un frémissement et on arrêtera. Et ce sera poché individuellement parfaitement. Je les fais comme ça? Ouais, donc là, on va les déposer délicatement dans l'eau. Alors, j'ai envie d'aller... Oula. C'était ça, délicatement? Ouais, c'est... Écoute, je trouve que c'est pas mal. C'est de la méchante délicatesse. Mais non, regarde, ça fonctionne. Tout le blanc est partout, mais... Non, ça va le faire. Alors, je suis vraiment connue pour ma délicatesse légendaire. Donc, on va juste écumer un tout petit peu. Hop, enlever un petit peu toute... Donc là, on va sortir nos œufs de caille pochés. Ensuite, on va mixer notre cappuccino. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Just as I will. You know I was always wrong. Find it hard to break, so I think on the phone.
c'est top parce qu'effectivement, tu as le petit œuf en fond qui apporte vraiment de la gourmandise en fait. Et puis même l'assiette, enfin le velouté, le cappuccino en lui-même, c'est une vraie gourmandise. Avec le petit goût d'amande et les petites graines de coco qui sont là pour vraiment apporter le croquant et vraiment c'est très très bon. On est sur une recette, même les enfants par exemple qui ne sont pas trop soupe ou là c'est parfait quoi. Il y a vraiment ce côté gourmand qui est là donc c'est une belle recette. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Sébastien? Donc ensuite on va faire des Saint-Jacques. Saint-Jacques avec une crème de châtaigne et on va faire une purée de topinambour à la tartuffe avec. Bah là tu me fais plaisir. Super.